Je vais commencer la présentation pour vous dire donc qu'aujourd'hui, un petit sommaire pour vous parler des éléments de contexte du pacte vert européen, Urban Green Deal. L'appel du Green Deal s'inclut dans un pacte du même nom, un pacte plus large qui est la stratégie européenne pour les années à venir. La stratégie donc, de la ferme à la table, Farm to Fork, donc, qui est plus précisément donc, la stratégie du domaine qui nous intéresse aujourd'hui, l'appel en lui-même, quelques éléments de calendrier, la présentation du domaine 6 et de l'appel, de la ligne d'appel, donc du topic du domaine 6, il n'y en a qu'un, donc ça n'est pas difficile. C'est un topic qui est assez large, vous verrez, qui a plusieurs sous-domaines, donc plusieurs sujets à l'intérieur. Ensuite, des éléments de contexte, des aides pour la participation, et puis à voir par la suite, donc au-delà de l'appel du Green Deal. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous vous intéressez aux appels à projets européens. Et donc, vous savez sans doute qu'on est sur une période de transition entre Horizon 2020, le dernier programme cadre en cours, qui se termine donc à la fin de l'année, et puis le futur programme Horizon Europe, donc quelques mots dessus, et également sur la recherche de partenaires. Donc le Green Deal européen, c'est une politique européenne, donc qui a pour vocation, mise en place donc c'est une politique, c'est la politique pardon de la nouvelle Commission européenne, qui a débuté son mandat le 1er décembre dernier et qui vise à transformer l'économie européenne pour un futur durable. Donc généraliser les objectifs de durabilité dans l'ensemble des politiques européennes. On parle de transition depuis un certain nombre d'années. L'objectif de cette commission, c'est de la mettre en œuvre, c'est de créer le cadre politique et législatif pour la réaliser, cette transition verte, et à la fois identifier des financements pour la réaliser, au-delà du cadre politique, et en même temps réaliser une transition qu'ils appellent transition juste, c'est-à-dire ne laisser personne derrière. Et puis on va voir quelques autres éléments pour mieux comprendre la notion de transition juste et le serment, entre guillemets, de ne nuire à personne. Voilà, donc l'objectif global, c'est de faire de l'Union européenne le leader mondial de la transition verte dans le cadre du changement climatique. Oups, pardon, je vais aller trop vite. Donc, vous retrouverez tout un tas d'informations sur le site de la Commission en elle-même. L'ambition, c'est être le premier continent neutre pour le climat, donc en termes d'émissions notamment, d'ici à 2050. Donc, c'est vraiment faire de l'Union européenne le leader, comme on l'a dit, donc, face aux autres continents. Transformer l'Union européenne en une société juste et prospère. La notion de prospérité et de développement économique est toujours important, mais pas à n'importe quel prix, et qu'elle soit compétitive, mais il faut aussi efficace dans l'utilisation des ressources. Où d'un autre côté, l'environnement et la santé des citoyens doivent être protégés, et de l'autre, la croissance économique doit être dissociée de l'utilisation des ressources. Donc, ce pacte vert européen, il va se déployer à travers tout un tas de domaines, avec à chaque fois des politiques associées, qui concernent aussi bien la protection de la nature, de la biodiversité, les énergies, l'impact sur le climat, les transports, l'industrie, créer une industrie à la fois plus moderne, plus verte et moins polluante, et puis identifier et mettre en œuvre à travers des moyens de financer des projets, là aussi de manière plus durable. Donc c'est vraiment un ensemble de politiques qui vont être déployées assez rapidement. Elles ont déjà commencé à être déployées. Là, pour rappel, un petit élément de chronologie. Donc la commission a débuté le 1er décembre
Et dès le 11 décembre dernier, on a eu la présentation de ce pacte vert pour l'Europe. Dans la foulée, au mois de janvier, il y a eu la présentation du plan d'investissement. Donc, derrière ce pacte vert, c'est un financement de l'Union européenne pour les 7 années à venir supérieur à 1 000 milliards d'euros. Donc, vous avez les liens, hein, vous trouverez toutes ces informations-là sur la présentation pour creuser un petit peu ces montants et puis ces informations. Ensuite, au mois de mars, il y a eu la publication de différentes stratégies et lois. La première, ça a été le 4 mars, la loi sur le climat, donc pour garantir que l'Union européenne sera bien neutre sur le plan climatique d'ici 2050. De même qu'il y a eu une consultation publique ouverte jusqu'à la mi-juin sur le sujet. Ensuite, l'adoption de la stratégie industrielle européenne pour développer donc une économie pareille pour l'avenir, donc à la fois plus respectueuse de l'environnement, moins polluante, plus économe en ressources aussi, en utilisation des ressources. Le plan d'action en faveur de l'économie circulaire, là aussi sur l'utilisation durable des ressources et sur le développement de nouveaux modèles économiques. Et puis ensuite, au mois de mai, on a eu 2 stratégies qui ont été présentées. La première de la ferme à la table, donc pour viser à rendre des systèmes alimentaires plus durables, et puis avec des objectifs qui sont que l'on retrouve dans les 2 stratégies, la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, donc pour protéger nos propres ressources terrestres. Alors, la stratégie de la ferme à la table, donc, qui est vraiment le contexte général de l'appel qui nous intéresse aujourd'hui et qui fait beaucoup référence. Vous-même, si vous souhaitez répondre à l'appel du Green Deal dans le domaine 6, vous allez avoir besoin de faire référence à cette stratégie et d'écrire comment vous allez répondre donc, aux objectifs et aux impacts qui sont décrits dans cette stratégie. L'idée, c'est de créer un système alimentaire juste, sain et soucieux de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu global. Avoir un impact neutre ou positif pour l'environnement. Également, aider à infléchir l'impact de l'activité humaine sur le changement climatique. Inverser la perte de biodiversité. Là aussi, comment les activités liées de la production agricole, de la production de matières, de denrées alimentaires jusqu'au consommateur, comment est-ce qu'on peut inverser cet impact sur la biodiversité. Assurer la sécurité alimentaire, une nutrition pour une santé de tous, en s'assurant que chacun a accès à une alimentation suffisante, sûre, nutritive et durable. Donc on retrouve toujours ces éléments de langage dans l'ensemble des points d'impact et de stratégie de ces documents. Et puis, préserver un caractère abordable des denrées alimentaires. Donc, on a à la fois que tout le monde puisse avoir accès à cette sécurité alimentaire, mais en même temps que ça puisse créer des richesses du développement économique, mais pas au détriment des consommateurs et pas au détriment des ressources naturelles. Alors, à côté de cette stratégie, et dans le cadre donc, du pacte vert, là, on revient à l'échelle supérieure. Il y a un volet vraiment sur la mobilisation donc, de la recherche et de l'innovation à travers notamment Horizon Europe. 35% du budget d'Horizon Europe sera dédié au développement de solutions climatiques. Donc, solutions climatiques, ça s'entend vraiment au sens large à tout ce qui peut avoir un impact lié aux solutions climatiques. Ensuite, il y a l'appel, donc, dans le cadre d'Horizon 2020, l'appel dédié au Pacte vert, donc d'1 milliard d'euros, dont on va parler juste après. 4 missions, là aussi, c'est du jargon que l'on va réentendre beaucoup à partir du lancement d'Horizon Europe. J'y reviendrai aussi un petit peu plus tard. Et puis, tout un ensemble de dispositifs et de moyens de mise en œuvre, de partenariats ou de projets donc, qui sont mentionnés en dessous. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce sont des choses que vous allez retrouver dans les années à venir et qui vont être
qui vont être vraiment importantes pour soutenir donc, le développement de la recherche dans ces domaines-là. Alors juste là, un petit schéma pour vous montrer que l'idée de cet appel à projet Pacte Vert, Green Deal, c'est faire la transition sur cette année un petit peu particulière, en plus post-crise du Covid. Donc, avec moins d'appels à projets sur cette fin d'année 2020, d'Horizon 2020, et puis pas encore non plus les premiers appels d'Horizon Europe, début 2021. Donc là, on a quelque chose qui va faire le lien, et en même temps qui impulse par sa thématique vraiment ce que seront les appels à projets d'Horizon Europe. Donc l'appel du Green Deal, il reflète 8 domaines clés du pacte vert européen, complétés par 3 domaines horizontaux. Donc vous allez voir un diagramme juste après. Cet appel est présenté par la Commission comme différent parce qu'il vise à produire des résultats tangibles et visibles pour les citoyens sur une courte période de temps. Donc ça va viser à développer principalement des actions d'innovation, du développement qui est déjà assez élevé en termes de TRL, et des actions de démonstration pour avoir des résultats qui soient visibles assez rapidement et qui puissent présenter un impact assez fort rapidement. Avec l'implication de recherche, là, il n'y a absolument pas d'ambiguïté, mais pas de manière majoritaire. Donc voici les 8 domaines plus les 8 domaines thématiques plus les actions transversales. Donc aujourd'hui, on va parler du domaine 6, Farm to Fork, avec un point sur le calendrier. Vous aurez donc la publication du programme de travail et l'ouverture de l'appel le 18 septembre s'il n'y a pas de changement d'ici là. Petite précision, ce que l'on va présenter aujourd'hui, ça reste encore une version non définitive, donc qui est susceptible d'être modifiée, même si, a priori, il n'y aura pas de gros changements. Ça sera vraiment à la marge. S'il y en a, on est quand même sur de la validation interservice et interdirection. Autre élément important, c'est les journées recherche et innovation, donc mises en place par la Commission européenne, qui font écho à celles organisées en septembre 2019 pour présenter la stratégie donc, de recherche et d'innovation de la Commission européenne, également pour discuter avec toutes les parties prenantes. Cette année, c'est une édition entièrement en ligne, donc vous pouvez y participer relativement facilement, il faut s'inscrire. Et puis, il y aura aussi la possibilité, donc non seulement de s'informer, mais aussi de faire du réseautage et de rencontrer des partenaires potentiels intéressés pour répondre aux appels du Green Deal. Ensuite, vous aurez fin janvier la date limite de dépôt des propositions. Donc là aussi, la date n'est pas complètement calée, même si on parle, je crois, si je ne dis pas de bêtises, de 18 janvier. Et puis, les projets seront évalués donc, sur le premier semestre 2021 et les conventions de subvention seront signées sur le deuxième semestre et les projets démarreront sur le deuxième semestre, sachant que tout doit être signé avant la fin de l'année 2021, quoi qu'il arrive. Donc voici l'appel en lui-même tel qu'il est connu aujourd'hui. Donc un titre qui est assez général, hein, Testing and Demonstrating Systemic Innovations in Support on the Farm to Fork Strategy. Donc on retrouve la référence directe à la stratégie dont on vient de parler. Et l'objectif global, c'est l'alimentation européenne doit devenir la norme mondiale en matière de durabilité. Quand on parlait de généralisation de la notion de durabilité dans l'ensemble des politiques européennes, c'est vraiment gravé dans l'ensemble des politiques, mais également dans tous les moyens de mise en œuvre, donc y compris cet appel à projet. Alors l'appel présente un certain nombre de constats qu'il faut combattre à travers cet appel. Donc ce sont des objectifs hein, qu'il faut viser, c'est réduire l'impact de l'agriculture européenne par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, que ce soit en termes de production, donc on parle d'agriculture, mais aussi en termes d'alimentation. Et donc là, on parle d'émissions domestiques.
On a la comparaison avec l'habitat qui émet 22% donc, de l'ensemble des gaz à effet de serre. L'alimentation et tous les systèmes alimentaires, c'est 17%. Donc on n'en est pas si loin. Il y a également tout ce qui concerne les pollutions de l'azote et du phosphore qui dépassent largement leur périmètre d'utilisation et qui engendrent des pollutions importantes pour les sols, pour l'air et pour les eaux, qu'elles soient souterraines ou des eaux de surface. La problématique d'utilisation des antibiotiques et donc de résistance antimicrobienne qui provoque encore aujourd'hui un nombre important donc, de décès et un impact sur la santé animale et également des coûts sur les systèmes de santé au niveau européen. Et puis deux autres points qui sont tout sauf négligeables, c'est la perte sèche, le gaspillage, 20% de la production alimentaire qui est jetée. Et puis l'impact sur la santé, 20% de la population obèse et 50% qui est actuellement en surpoids au niveau de l'Europe. Donc, ce sont des chiffres qui sont à faire baisser, en tout cas dans le cadre des politiques européennes. C'est ce qui est demandé. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 6 domaines. Donc, il faut répondre à l'un de ces domaines lorsque vous répondez à l'appel à projet. Vous avez une partie sur l'exploitation, sur les exploitations agricoles en elles-mêmes. Donc, parvenir à des exploitations climatiquement neutres, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, on en a parlé juste avant, augmenter les capacités donc, de piégeage ou de stockage, atteindre la neutralité climatique des entreprises de l'agroalimentaire, donc que ça soit sur la partie transformation, que ce soit sur la partie consommation, efficacité énergétique, distribution, conservation des aliments, préparation des aliments. Il y a une partie sur la réduction de la dépendance aux pesticides dangereux. Il y a tout un tas de directives européennes qui visent à réduire l'utilisation de ces pesticides, mais il faut pouvoir réduire cette dépendance et proposer des alternatives efficaces, évidemment. Également, dans la même ligne, mais qui pourrait être séparée sur sa version définitive, c'est réduire l'utilisation et augmenter l'efficacité des engrais en vue de réduire donc, notamment les pollutions de l'eau, du sol et de l'air. Troisième point, c'est réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation d'antibiotiques, que ce soit dans la production animale, l'aquaculture. Réduire les pertes et les déchets alimentaires. Donc, vous voyez que les domaines auxquels vous êtes susceptibles de répondre sont vraiment le miroir du constat qui a été fait. Et l'objectif, les impacts seront là aussi associés à ces objectifs. Et donc, vous avez vraiment une linéarité entre la problématique, votre réponse et les impacts que vous allez chercher à avoir à travers vos projets. Et le dernier point, donc adopter des régimes alimentaires sains et durables provenant donc de la terre et des eaux intérieures et de la mer, au bénéfice donc de la santé de tous les citoyens de l'Union européenne. Et pour tous. Là encore, on a la notion de pour tous. Les conditions générales de l'appel donc, sont très proches de ce qui s'est fait pour l'instant dans Horizon 2020. Donc, c'est une réponse sur un appel à proposition, un appel libre. Il faut répondre à la thématique. Appel à projet collaboratif. On parle d'action d'innovation. Donc, ça veut dire qu'il y a un financement de 70% de coûts directs plus 25% de coûts indirects pour l'ensemble des institutions, sauf les organismes de recherche publics qui, elles, sont financés à 100% de leurs coûts directs. On est sur des TRL, donc, puisqu'on est sur une action d'innovation qui sont assez élevées, donc TRL 5 à 7. Là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'activité de recherche, mais il faut qu'elle soit déjà sur des niveaux de TRL pas trop bas, et puis sur des activités qui ne sont pas au centre, on va dire, de votre proposition. On a un budget par appel, donc chacun des 6 domaines financera un projet qui sera de l'ordre de 9 à 12 millions d'euros pour un budget global de 72 millions d'euros pour ce domaine. Donc
vous avez ici présenté le portail, donc des appels à propositions, Funding and Tender Opportunities, portal. C'est le site de la commission qui vous permet à la fois de trouver de l'information sur les appels, de l'aide en termes de documents, vraiment. C'est également sur ce portail que vous allez créer vos comptes pour répondre et déposer vos propositions, inviter vos partenaires ou être invité par des coordinateurs pour répondre. Et puis, c'est également sur ces comptes que vous allez, sur ce site, que vous aurez ensuite accès à toute la gestion du projet une fois que les projets seront acceptés. Alors, au-delà du Green Deal, puisque évidemment tout le monde ne sera pas financé sur cet appel, et également tout le monde ne sera pas forcément intéressé sur ces thématiques précises en tout cas, eh bien, il y aura Horizon Europe à partir de 2021, avec des appels à propositions qui seront probablement plus à partir du deuxième trimestre, voire du troisième trimestre 2021, et jusqu'en 2027. Avec un fonctionnement, là encore, comme Horizon 2020, il y a des appels à projets qui seront ouverts et compétitifs, donc soumis à l'évaluation via des experts, une base de données d'experts. Et puis, vous avez donc un budget qui sera en nette augmentation par rapport à Horizon 2020, qui sera grosso modo entre 100 et 120 milliards d'euros. La proposition de la Commission, c'était 100. Le Parlement voulait aller au-delà. Donc, le chiffre final résultera donc d'une négociation interinstitutionnelle. Alors, bon, je vous ai mentionné ici les objectifs d'Horizon Europe. Je vous laisserai les regarder sur la présentation. L'idée, c'est pas de faire trop long, c'est de vous dresser très rapidement le portrait de ce que va être l'architecture du programme Horizon Europe pour les 7 prochaines années. 3 piliers principaux sur l'excellence scientifique. On va retrouver des appels blancs que l'on connaît déjà depuis un certain nombre d'années et de programmation. Un pilier 2 qui va concerner les problématiques mondiales et la compétitivité européenne, avec des clusters. Et on retrouvera donc le cluster 6 sur l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Pour ceux qui connaissent, ça va être globalement un mix des défis 2 et 5, avec quelques éléments qui vont ressortir malgré tout, mais un mix des défis 2 et 5 d'Horizon 2020. Et puis un pilier 3 sur l'innovation et le soutien notamment à l'innovation dans les entreprises. Et enfin un pilier transversal qui sera sur l'élargissement de la participation notamment, et puis les systèmes européens de recherche, donc plutôt les questions de gouvernance. Donc, outre la notion de cluster, vous allez avoir également dans le jargon européen sur ces prochaines années la notion de mission qui va être assez importante. C'est 5 missions qui ont été pour l'instant élues par la Commission européenne à travers de nombreuses consultations et pendant des années de concertation. 5 grands enjeux majeurs, donc la lutte contre le cancer, l'adaptation au changement climatique, la santé des sols, etc. Vous voyez vraiment les 5 grands domaines. Et ces grands domaines seront inclus dans les clusters, mais au final vont représenter des portefeuilles d'actions pour répondre à des grands enjeux, en fait, en termes de recherche et innovation pour la société européenne. Alors, une question qui revient souvent et que vous aurez que vous avez peut-être déjà posée, mais c'est comment identifier des partenaires, comment éventuellement proposer ses propres compétences. Vous avez donc sur le même portail que j'ai présenté juste avant, la possibilité d'identifier des partenaires et vous-même de vous proposer, donc en lien avec chaque appel, chaque ligne d'appel, chaque topic, vous pouvez proposer vos compétences et identifier des partenaires. Donc c'est disponible sur l'ensemble des appels. Alors vous avez plus ou moins d'offres et issus de différentes communautés de recherche et d'innovation. Ça peut être des entreprises, comme ça peut être des organismes de recherche ou des universités.
À côté de ça, il y a le réseau Europe Enterprise Network qui propose là aussi un service de centralisation donc d'offres de partenariat qui est vraiment très intéressante et qui est assez complet. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce réseau et à solliciter pardon, vos interlocuteurs proches qui peuvent se trouver soit dans les CCI, soit dans les technopoles, soit dans les pôles de compétitivité. Voilà, vous en trouvez vraiment un peu partout dans les régions. N'hésitez pas à les solliciter pour savoir comment fonctionne cette recherche de partenaires et vous soutenir dans vos démarches. Et puis, quelques petits conseils, mais c'est vraiment pas exhaustif. J'ai déjà parlé donc des journées du mois de septembre. Il y a également tout ce qui est brokerage event, donc événements vraiment de captation de l'information, mais aussi d'échange sur des partenariats potentiels, donc avec souvent beaucoup d'échanges, enfin beaucoup d'événements, comment dire, de rencontres de partenaires vraiment sur des durées courtes, comme on en voit quand même aujourd'hui beaucoup. Voilà, allez sur le site de BioHorizon qui est l'ensemble et la coordination en fait des PCN bio pour Horizon 2020. Alors même si évidemment aujourd'hui le terme de ces sites est relativement à échéance courte, malgré tout sur les prochains appels, ça sera toujours valable. Il y aura toujours l'annonce d'événements sur lesquels vous pouvez vraiment vous rendre. Surtout que beaucoup d'événements en ce moment sont en ligne, donc c'est aussi une opportunité à saisir. Interrogez vos réseaux, y compris nationaux. On peut partir d'un partenariat national d'un ou deux partenaires sur lesquels vous avez l'habitude, avec lesquels vous avez l'habitude de répondre à des appels à projets régionaux, nationaux, et puis pourquoi pas interroger, savoir si eux-mêmes peuvent être intéressés d'abord sur certains appels, et puis ensuite identifier des partenaires à vos côtés. Ensuite, s'adresser à vos interlocuteurs locaux, ça c'est important. Il faut vraiment éviter la culture du secret quand on répond aux appels à propositions. C'est quelque chose qui n'est pas répandu et pourtant c'est le meilleur moyen de répondre et de bien s'entourer et d'identifier les meilleurs partenaires. Donc allez voir pour les universités ou les organismes de recherche tout ce qui peut être CEU l'Europe. Services de soutien en interne, hein, plus généralement, les pôles de compétitivité ou autres, les agences d'innovation, les représentations des régions, parfois même les régions, les conseils régionaux en eux-mêmes ont des services de soutien. Vraiment, c'est non exhaustif, donc n'hésitez pas surtout à vous entourer de soutiens locaux qui peuvent vous permettre de rentrer dans des réseaux, que ce soit nationaux ou européens. Et puis également des bases de données de projets ou de lauréats. Vous pouvez par exemple, aller visiter le site Cordis, qui est le site de la Commission européenne, qui recense l'ensemble des projets financés. Et sur des thématiques qui sont proches des vôtres, vous pouvez peut-être voir déjà des institutions qui sont dans des projets et qui pourraient être intéressées pour des nouvelles participations et sur des thématiques que vous avez pu cibler. Voilà pour terminer les sites, une liste de sites. Bah voilà, Cordis, vous le voyez sur la troisième ligne, je le mentionnais à l'instant. Le site du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, horizon2020.gouv, qui est vraiment très bien fait, qui est une mine d'informations. Vous avez également le site EASM, qui est le portail vraiment dédié aux PME et aux instruments de financement des PME. Plus les réseaux régionaux, etc. Voilà, là encore, ça n'est pas exhaustif, mais vous pourrez déjà trouver une base et un point de départ à vos recherches d'informations et de partenaires à travers ces sites. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Donc, Okay. Merci Vincent. Donc Emmanuel Quin, donc du PCN Bio et du PCN Environnement. Je vais prendre quelques questions. Alors, il y a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de les regrouper. Il y a beaucoup de questions sur la composition du consortium, notamment qui est éligible
avec des questions plus précises, est-ce que les pays hors Union européenne sont éligibles, par exemple Liban et Tunisie? Une question sur l'éligibilité des partenaires britanniques. Est-ce que le topic favorise la participation d'entreprises? Quel est le nombre de partenaires attendus et quelles compétences sont attendues dans cet appel à projet? Ok. Alors, je vais essayer de répondre en partie à ces questions et puis Emmanuel, tu pourras compléter. L'éligibilité des partenaires. Alors, l'éligibilité, c'est vraiment ouvert à tous, que ça soit le type de partenaire, c'est-à-dire centre de recherche, université, entreprise, association, etc. Vraiment, c'est ouvert à tous. Donc, j'ai précisé les règles de financement. Il y a une petite différence entre centre de recherche public et puis l'ensemble des autres partenaires. Mais sinon, tout le monde peut participer. Après, en termes de partenaires étrangers, alors, le Liban, j'ai un petit doute, mais de toute façon, cet appel suit les règles d'Horizon 2020. Donc, l'ensemble des partenaires qui étaient éligibles sur tous les premiers appels d'Horizon 2020 sont éligibles encore sur cet appel du Green Deal. Donc, ensuite, il y a 3 catégories pour présenter les types de partenaires. Il y a les partenaires qui sont États membres et ceux qui sont pays associés. Donc, ceux-là bénéficient et peuvent être coordinateurs de propositions. Il y a les États tiers. Donc, Il faut dire que la Tunisie est pays associé. Donc la Tunisie est pays associé. Voilà, j'ai un doute sur le Liban, en fait, mais c'est quelque chose qu'on peut. Non, le Liban est pays tiers, mais. Ils sont pays tiers. Donc la Tunisie est pays associé, donc bénéficie de plein droit des mêmes financements que n'importe quel autre pays État membre. Le Liban était pays tiers et le Royaume-Uni, si je ne dis pas de bêtises, ils sont également pays tiers depuis le Brexit. Donc ils peuvent participer. Par contre, en termes de financement, Emmanuel, peut-être que tu peux compléter. Alors là, oui, je voudrais pas dire de bêtises qui seraient enregistrées ad vitam sur le site, donc je préfère ne pas répondre et on va se renseigner sur l'éligibilité des partenaires UK. Oui. Voilà. Il est probable que jusqu'à la fin d'Horizon 2020, en fait, il y ait la possibilité d'avoir des financements comme auparavant, mais c'est à vérifier pour être vraiment sûr. Et donc, j'insiste aussi sur la composition des consortiums. La Commission insiste sur le fait que ça soit une approche multi-acteurs. L'approche multi-acteurs a été développée dans le partenariat européen pour l'innovation sur l'agriculture, c'est-à-dire que tous les projets, la Commission s'attend à ce que les projets rassemblent au sein du consortium des chercheurs, des entreprises, des agriculteurs, des associations de consommateurs, des associations tout court, des ONG, des industries petites, grandes, etc. etc. Donc c'est vraiment multi-acteurs. Des utilisateurs finaux, hein, ça c'est vraiment important. On parle d'impact, on parle d'impact sur le citoyen, de résultats visibles par le citoyen. Ça veut dire qu'il faut que ça puisse être vraiment mesuré par eux et donc qu'ils soient aussi impliqués dans le déploiement des résultats du projet. Alors, après, j'ai des questions particulières sur certaines formes d'entreprises ou de fermes ou d'exploitation agricole. Est-ce que la permaculture, est-ce que les fermes auberges, est-ce que les circuits courts sont concernés? Là, on peut pas vous dire quoi. C'est vraiment le consortium qui va monter un projet pour voir si c'est pertinent d'avoir des partenaires en permaculture ou avec des circuits courts sur la ferme, des circuits de transformation sur la ferme. C'est vraiment au consortium de voir comment ils veulent monter le projet.
C'est ça, vous avez vraiment les objectifs et les impacts qui sont à suivre, qui restent quand même relativement larges. L'objectif, c'est justement pas d'induire des réponses trop précises, mais c'est bien de laisser un éventail possible de réponses qui puissent être au final les plus pertinents et ayant le plus d'impact par rapport aux objectifs. Donc c'est ouvert a priori, tout ce qui n'est pas interdit est ouvert. Et ensuite, voilà, c'est ça, c'est que vous êtes un élément d'un consortium. Et donc, c'est le consortium qui répond à l'appel. Et ce que vous proposez avec le consortium, à partir du moment où ça répond bien aux objectifs, en tout cas, vous le considérez comme tel, et vous arrivez à l'écrire dans votre proposition, il n'y a pas d'interdiction. Et au contraire, il faut tenter. J'avais une question sur le fait, est-ce que si un projet propose dans la proposition un lien entre les différents domaines, donc les 6 domaines traités, pesticides, antimicrobiens, etc., est-ce que ça va être favorisé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une plus-value? Là, je répondrais que c'est dans le texte, en fait, les propositions doivent entrevoir un work package dédié pour la coopération avec les services de la Commission européenne et avec les autres projets financés sur ce topic. Donc c'est vraiment, on attend une approche intégrée et articulée entre les différents projets. Oui, et j'irais même au-delà. Je dirais que ça, c'est obligatoire, mais vous pouvez en plus essayer de trouver du lien avec d'autres projets financés sur des appels qui seraient proches, en tout cas par rapport à votre propre réponse, qui ont été financés par le passé, et sur lesquels soit vous pourriez faire un lien parce que vous apportez quelque chose de complémentaire, soit vous pouvez aussi avoir des partenaires qui sont dans le même consortium et qui pourraient permettre d'aller plus loin par rapport au premier projet financé. Donc, ne pas hésiter vraiment à faire des liens avec les autres domaines, ça c'est obligatoire, mais aussi avec tout ce qui peut vraiment montrer que l'impact sera maximisé. Alors, il y avait une question assez précise là sur est-ce que ça fait redondance avec le domaine 3.1 sur la transformation du carbone? Là, je dis non, c'est pas du tout la même chose parce que le 3.1, c'est vraiment le carbone en tant que le CO2, pardon, en tant que matière première pour les industries. Et on sort un peu du cadre agroalimentaire. Donc, c'est vraiment 2 choses différentes. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça va un peu vite, j'arrive pas forcément à tout suivre. Combien de pays doivent participer? Bah, là, c'est ouvert. En général, les projets européens de 9 à 12 millions d'euros, c'est au minimum, je dirais 10 partenaires. Donc, Oui. et le nombre de pays minimum, c'est 3 États membres et ou pays associés. Voilà, la règle minimale, elle sera forcément largement dépassée sur des projets de cette envergure. On est sur des budgets qui sont quand même assez importants, 9 à 12 millions d'euros. Donc sans aller sur des consortia qui sont vraiment difficiles à gérer, bon, après chacun a son expérience, mais ça sera quand même beaucoup plus que 3 partenaires, mais bon, dans la limite du raisonnable. Alors, il y a une question, peut-on faire des réponses transverses aux axes, par exemple 6 et 7, Farm to Fork et biodiversité? Là, je pense pas que ça soit une bonne idée. Les topics sont vraiment identifiés en tant que tels, mais vous pouvez inclure de la biodiversité domestique dans, dans les projets du 6 et inversement. Oui, c'est ça, ou prévoir des liens éventuellement avec des projets qui seraient présentés sur sur ces sujets, mais pas répondre vraiment au sujet du domaine 7 en répondant à l'appel du domaine 6, quoi. Alors, je regarde. Alors, il y a des questions que je ne comprends pas vraiment la portée. Donc, les questions de déforestation importée peuvent-ils être traitées? Oui, pourquoi pas, parce que il faut vraiment que ça soit dans la logique du consortium. Est-il attendu de couvrir plusieurs des 6 items? Alors non, là, vous pouvez
vous devez répondre à un des 6 items, mais avec la condition de faire un lien avec les 6 autres projets, enfin les 50 projets qui seront financés. Il faut prévoir un budget dédié à la coopération entre projets. Voilà, en gros, les questions principales. J'espère qu'on n'en a pas raté de trop importantes, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Après, comme dans tous les webinaires, on ne peut pas répondre à des cas hyper spécifiques. Donc là, on vous invite à vous rapprocher du PCN, donc de Vincent ou moi-même, pour qu'on réponde à vos questions vraiment très, très précises et très pointues. Oui, vous avez notre adresse sur la présentation ou sur le site du ministère, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question. Alors, il y a une question qui est revenue parce que je pense que la personne souhaite vraiment qu'on y réponde. Pour le volet technologique du défi 1, donc sur la réduction de l'empreinte carbone, atteindre des fermes neutres en climat, l'empreinte carbone. L'électrification de celle-ci, photovoltaïque et agri-photovoltaïque, engins agricoles électriques, climatisation, par exemple, des serres et des locaux de stabilisation, entre-elles dans le cadre de cet appel? Je ne sais pas forcément, peut-être, mais je pense, là c'est mon interprétation, hein, à ne pas prendre pour parole d'évangile, je pense que c'est plus sur les aspects de séquestration du carbone. C'est vraiment carbon sequestration and storage. Donc c'est vraiment via le cycle du carbone et le stockage du carbone dans les champs, dans les sols, dans les haies associées aux exploitations agricoles. Mais ça, c'est mon interprétation. Après, si c'est une solution exactement qui peut être associée à ça, à cette question-là, pourquoi pas avoir un consortium qui répond à une question, enfin, qui apporte des solutions un petit peu élargies, mais il faut rester sur le cœur, en tout cas en termes de réponse, sur le cœur qui est l'émission en carbone et le stockage en carbone. D'où vient le nombre de 50 projets en tout? Il n'y a pas eu de nombre de 50 projets en tout, donc bon, on va arrêter là parce que sinon on peut développer les questions à l'infini. Donc je vous remercie pour votre dynamisme dans les questions. Et puis donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour PCN Bio pour des réponses sur les aspects plus précis. Et merci à Vincent pour sa présentation qui est très claire et très précise. C'est les commentaires du chat, hein, c'est pas moi. Ah, merci. Je les vois pas. Merci à tous d'avoir été nombreux et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Olivier, tu veux prendre la parole une dernière fois? Non, donc je vais... Ah si, le voilà. Oui. Alors Olivier, on ne t'entend pas. Donc je vais conclure, je pense, pour la dernière fois. Donc les slides et le webinaire seront disponibles sur le site horizon2020.gouv.fr comme tous les autres webinaires de l'appel Green Deal. Là, c'était le dernier, je crois, aujourd'hui. Donc vous pourrez avoir accès à tous les webinaires, dont aussi le webinaire d'introduction de la part de la Commission européenne qui est très intéressant, qui vous pose le cadre pour avoir bien la philosophie de cet appel. Et puis voilà, on espère que vous répondrez nombreux à ces appels en attendant Horizon Europe. Merci beaucoup et au revoir.